Plus au nord, dans le Pas-de-Calais, plusieurs communes sont encore inondées. Certaines restent inaccessibles par la route. Le niveau d'un des fleuves côtiers, la Canche, est toujours au plus haut. Il atteignait 2,40 m hier. Il n'a pas baissé aujourd'hui. Reportage à la Caloterie, à 10 km du Touquet. Sophie Chevalreau, Julien Clouseau et Alix Pansard. Rien n'a changé. Les routes pour accéder au village de la Caloterie sont inondées depuis maintenant une semaine. 80% des habitants ont déjà été évacués. Et ceux qui tenaient bon jusqu'ici se sont décidés à partir. Ça commence à me peser, ça fait 7 jours que je suis isolé tout seul. Et j'ai donné là, c'est bon. Ici, l'eau ne s'évacue pas. Car la Caloterie est située plus bas que les communes qui l'entourent. L'eau ruisselle et remplit cette cuvette. Quand nous on est dans un trou, si on peut dire, on récupère tous les eaux. Donc nous on est le dernier village et on renvoie vers la Canche. Et comme la Canche, encore une fois, est très haute, on peut attendre très longtemps. Cette habitante évacuée la semaine dernière retourne chez elle pour récupérer des affaires. Elle a fait construire sa maison l'an dernier et savait que la zone était inondable. Quand on a déposé notre permis de construire, c'était obligatoire d'avoir une maison surélevée. Nous, on a 7 rangs de parpaings pour justement éviter les catastrophes quand il y a des inondations. Mais jamais le village n'avait connu un tel niveau d'eau. Seuls les camions de pompiers et les tracteurs peuvent circuler, alors les employés municipaux se mobilisent. On essaie d'aider au maximum, amener les gens chez eux, chercher des vêtements, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Combien de temps cette situation va-t-elle encore durer? La dernière fois que le village a été ainsi inondé, en 1993, l'eau avait mis 3 mois à s'évacuer. La Charente-Maritime est elle aussi depuis plusieurs jours en vigilance orange aux crues. Plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit. Des milliers d'hectares de cultures sont inondés. Regardez l'impressionnant reportage tourné près de La Rochelle par Alexandra Vieira et Florian Gourdin. Oubliez la brouette. Pour récolter ses poireaux désormais, Noël Michaud a investi dans une barque. Oui, on est parti. 70 à 80 cm d'eau. Forcément, il a fallu s'équiper. C'est du marais, donc c'est normal qu'il y ait de l'eau dessus l'hiver. Par contre, autant d'eau que ça, non. Mais ces 40 000 poireaux sont sous l'eau depuis plus d'une semaine et le niveau descend très lentement. Les légumes finissent par s'abîmer. Là déjà, on voit que le feuillage est vert très foncé parce qu'il commence à être un peu asphyxié du fait du manque de lumière, tout simplement. Là, on voit qu'ils sont entièrement sous l'eau. Et certains poireaux, et c'est ce qui risque de se passer si l'eau reste plus longtemps, ils pourrissent carrément à la pâte, quoi. Je pense qu'il va falloir taper sur 70% de pertes, oui. Et manquer de poireaux durant l'hiver pour un maraîcher qui fait de la vente directe à la ferme, c'est quand même malheureux, quoi. Plus au nord, 3000 hectares de terres agricoles sont inondés. Ici, l'eau encercle une dizaine de fermes. Jérôme Bouju a perdu toute sa production de céréales. Il tente désormais de protéger ses bâtiments pour garder ses animaux au sec. Bottes de paille avec une bâche devant et du fumier pour faire coller la bâche pour éviter que l'eau passe. Système D qui fonctionne pour l'instant, mais il ne faut pas que ça monte de beaucoup. 500 chèvres sont menacées. Les déplacer pourrait les stresser et les mettre en danger. Elles attendent toutes des bébés, donc les transporter c'est très risqué, elles vont avorter la plupart. Ici, moi je les traite matin et soir, donc du coup, les emmener chez un voisin hors de l'eau, oui, mais pour les traire, ça va être très compliqué. L'eau risque de continuer à monter. La digue censée la retenir est fragilisée par plusieurs brèches. Tous les agriculteurs se mobilisent pour la renforcer au plus vite. Avec les piquets, des planches métalliques, ça va retenir la pression. C'est provisoire, mais on ne peut pas faire mieux. Tous espèrent voir le soleil revenir dans les prochains jours pour assécher les sols au plus tôt.